Monsieur le ministre Banda Pomana, très cher frère, Monsieur le secrétaire d'État à l'urbanisme et au logement, mon frère Maman Talandao, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil, je vois que vous êtes venus comme à l'habitude en masse. Cela montre votre abnégation et votre sollicitude à l'égard de la République. Mesdames et Messieurs les présidents de conseil de surveillance, d'orientation et d'administration de la SNHLM, de la SICAP, de l'ACBEP, du Fonds pour l'habitat social, de la SAPRU et de la SONAGEP. Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs, Messieurs les coordonnateurs nationaux, chers membres du cabinet, chers partenaires, Mesdames et Messieurs, chers parents et amis, notamment ceux qui sont venus de Catherine, je partage Catherine avec Maman Tala et le ministre Bala Moussa Kofana aussi. Je voudrais, à l'entame de mon propos, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, en ces circonstances, rendre grâce à Allah, Maître de l'univers, lui qui m'a permis de vivre et de servir mon pays en tant que ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Je prie sur le prophète Mohammed et remercie mes deux parents qui ont été mes principaux guides. Au terme de ma mission à la tête de ce département qui a duré plus de 3 ans, je voudrais exprimer à nouveau ma profonde gratitude et mon infinie reconnaissance, naturellement à son Excellence M. Macky Sall, qui depuis novembre 2020 m'a confié les rênes de ce département hautement stratégique. Conformément à la politique du département et à la feuille de route que son Excellence M. Macky Sall, président de la République sortant, m'a donnée, après ma nomination à la tête du ministère, nous nous sommes tous ensemble attelés au quotidien à promouvoir une urbanisation durable dans un cadre de vie inclusif, sûr et résilient. Cela en mettant l'accent sur la réalisation de 2 programmes piliers de notre action, à savoir le programme Zéro Bidonville et le programme Sénégal Zéro Déchet. Le programme Zéro Bidonville portant essentiellement sur le projet 100 000 logements, la lutte contre les bidonvilles et l'accélération du programme de planification urbaine a donné des résultats incontestables. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, d'abord, dans le cadre du projet 100 000 logements, la mise en place de structures fonctionnelles qui ont permis aujourd'hui de faciliter la réalisation de ce projet si important pour nos concitoyens. Il s'agit de la création de la SAPRU comme aménageur public dans le but de réduire le coût élevé des aménagements et par conséquent faciliter la production de logements sociaux. Parallèlement, le Fonds pour l'habitat social, mis en place, apporte aujourd'hui tout l'appui nécessaire à la garantie des acquéreurs afin que les Sénégalais puissent bénéficier du prêt au logement abordable et accessible au niveau des banques. Monsieur le ministre, nous avons signé beaucoup de conventions. Des conventions avec des partenaires locaux, mais aussi avec des partenaires internationaux, tels que EGI, je voudrais citer, SSH de Glenmont, les Qataris, SOAFRILOGE avec nos amis maliens, etc. Ces conventions vont permettre la production de plusieurs milliers de logements, notamment au niveau de la nouvelle ville de Thiès, précisément à Mourkat, au niveau de tous les départements du Sénégal. Nous avons également beaucoup investi pour le développement des pôles urbains, notamment celui de Daga Khalpa, qui devait accueillir le projet 100 000 logements avec surtout l'ensemble des acteurs impliqués, notamment les autorités administratives, les autorités territoriales, les populations et les partenaires techniques et financiers. Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Mesdames et Messieurs, le programme Zéro Bidonville a aussi permis d'identifier des bidonvilles dans la capitale, notamment à Baraka, Terme Nord et Terme Sud. Dans ce cadre, le programme Zéro Bidonville a permis l'éradication des taudis de Baraka. Aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes qui vivaient dans des conditions difficiles bénéficient de logements décents et d'un cadre de vie meilleur répondant aux normes d'une cité moderne. La restructuration urbaine aussi a connu un succès avec le projet de restructuration de Thiaroye-sur-Mer en cours de finalisation. En matière de planification urbaine, le Sénégal est en train de rattraper le retard provoqué par la réforme sur la communalisation intégrale à travers l'acte de la décentralisation avec un important programme que la DGUA est en train de mettre en œuvre. Avec toutes ces réalisations physiques,
Le département a aussi consolidé et modernisé son cadre législatif et réglementaire, comme l'a rappelé M. le secrétaire général. Plusieurs lois votées en moins de 3 ans vont permettre sûrement d'assainir le secteur de l'urbanisme et de la construction. Je peux citer la loi sur l'architecture qui a permis de s'aligner à la norme UEMOA. Par la transposition des textes, les codes de l'urbanisme et de la construction, dont les décrets d'application sont, Monsieur le ministre, en cours d'élaboration. Le programme Zéro Déchet a aussi été un marqueur indélébile, fort ces dernières années. Nous ignore le travail colossal que la SONAGED, l'ex-UCG, et la Direction générale du cadre de vie et de l'hygiène publique sont en train de mener dans nos villes et villages, dans presque toutes les communes du Sénégal, grâce surtout au soutien apporté par le chef de l'État avec le recrutement de 17 000 agents à travers le programme PUDAO. Aujourd'hui, la SONAGED est devenue une référence nationale ou même internationale, avec le projet de promotion de gestion intégrée de l'économie des déchets solides au Sénégal, homogène. Financé à hauteur de 206 milliards, on passe d'une gestion des déchets à la valorisation des déchets avec un professionnalisme accru du secteur. Je ne saurais passer sous silence nos efforts réussis dans le domaine du désencombrement à Dakar et partout dans le pays, soutenus et couplés aux journées mensuelles de nettoiement, dénommées Bossoub Setel dans toutes les régions du pays. Nous n'avons pas pu faire les régions de Matam et les régions de Ziguinchor qui nous restaient à parfaire. Malgré également des moyens limités, nous avons beaucoup fait dans le domaine de l'aménagement paysager, avec l'aménagement de ronds-points, de places publiques, de jardins, de boulevards à Dakar et à l'intérieur. Les programmes d'aménagement des entrées de ville ainsi que le programme et le projet d'aménagement de la corniche ouest de Dakar mis en œuvre ont aussi démontré toute leur pertinence. Avec le ministère en charge de l'environnement, nous avons également entamé la mise en œuvre du projet d'aménagement du parc forestier urbain de Dakar-Yoff, cher à son excellent M. Macky Sall, président de la République sortant, qui, dans le cadre de sa vision d'un Sénégal vert, a réservé sur le site de l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor une assiette de 10 hectares pour l'aménagement de ce parc. En dehors des 2 programmes précités, nous nous sommes beaucoup investis pour dénouer des situations difficiles. C'est le cas des immeubles maristes, des victimes du groupe Namora, des recasés de Tobago, de Mourkat, entre autres. Nous avons également, conformément aux accords signés entre l'État et les syndicats d'enseignants et de ceux du secteur de la santé, mis à leur disposition des parcelles aménagées dans diverses régions et divers départements du pays. Toutes ces réalisations, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, sont l'œuvre d'un top management composé de cadres émérites, loyaux, jeunes et disponibles, qui m'ont accompagné jours et nuits sous la coordination de 2 grands commis de l'État, travailleurs et dévoués. Je veux citer le secrétaire général, M. Elhadji Abdoulaye Gueye, une véritable cheville ouvrière et un excellent gardien du temple, mais aussi à mon compagnon de tous les jours et mon directeur de cabinet, M. Amadia. À tous les agents du ministère, du chauffeur au préposé de nettoiement, jusqu'aux derniers agents recrutés dans le cadre du programme PUDAO, sans oublier les membres de mon cabinet et les agents en service au niveau déconcentré, je voudrais vous remercier et vous exprimer ma profonde gratitude, ainsi que toute ma satisfaction d'avoir partagé avec l'ensemble, avec vous tous, des moments de bonheur et de très grande réussite. J'associe à ces remerciements les présidents de conseil de surveillance, dont je salue l'engagement et la loyauté au service de la République, les conseils d'orientation et d'administration ici présents, pour leur disponibilité et leur contribution, les organisations socio-professionnelles, les autres départements ministériels avec qui nous avons collaboré, notamment celui des collectivités territoriales, de l'environnement, les partenaires techniques et financiers, bref, tous ceux qui, de près ou de loin, ont apporté leur contribution pour l'essor du secteur. Merci encore une fois à vous pour votre franche et sincère collaboration. J'implore les bénédictions du Tout-Puissant sur chacun d'entre vous. Chers désormais anciens collaborateurs, je pars heureux d'avoir eu avec vous, grâce à vous et par vous, des résultats importants qui ont été déterminés par la haute autorité à me renouveler plusieurs fois sa confiance au sein de ce département ministériel. Je pars heureux aussi, mesdames et messieurs, de céder les rênes de la maison à M. Moussa Balla Fofana, que je connais personnellement, nouveau ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire, et à mon jeune frère, Mohamed Talandaou, secrétaire d'État à l'Urbanisme et au Logement, avec qui je partage
les belles terres du Ndoukoumane. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, je salue vos convictions. Vous avez été des hommes déterminés, des hommes consciencieux, chevillés à la conviction qui vous ont mené. Et je pense que vous devrez être des exemples à ces jeunes qui doivent savoir que seule la lutte libère. Mais aussi, ce sont les convictions qui amènent des gens. Je suis fier de voir Moussa Balla Fofana et Momar Tall Ndao à mes côtés pour me remplacer. Ils ne me remplacent pas, ils continuent la mission au service de la République. Chevillés à leurs convictions premières, leur détermination et leur engagement, sans que nos relations, en aucun moment de nos vies, soient altérées par des positions des uns et des autres. Voilà pour Moussa Fofana, on s'est donné des coups durant beaucoup de débats. Lui, chevillé à ses convictions, moi aux miennes. Aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes convictions, mais nous restons autour d'une grande conviction, celle de la République que nous devons ensemble servir. Je peux en dire autant pour Momar Tall Ndao, qui est mon jeune frère. Je lui disais quand je l'ai appelé pour le féliciter, Momar Tall, je vous félicite, parce que je suis avec vous dans l'arène politique et nous partageons la même zone géographique. Je n'ai jamais entendu un mot de trop ou déplacé à mon endroit au regard de qui que ce soit venant de Momar Tall Ndao. Je salue cette jeunesse engagée, dynamique, qui montre que nous avons un poids et nous avons en commun ce Sénégal que nous allons construire. Vous pourrez compter sur ma collaboration, sur ma disponibilité au service de la République. Nul ne peut interférer dans mon engagement au service de la République. Et vous êtes aujourd'hui le porteur de la continuité de cette République. Et je voudrais, de ma part, mon amour pour chacun et pour vous restera intact. Et je voudrais prier pour chacun de vous que j'ai dû présenter. Vous savez aussi être ministre, diriger une équipe. C'est souvent facile, mais c'est aussi difficile. Facile quand vous laissez à chacun ses prérogatives et ses responsabilités. Difficile parce que l'être humain est difficilement compréhensible dans sa gestion de la loyauté, dans sa gestion de la complémentarité et dans la gestion de la solidarité. Je voudrais vous dire, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, que vous avez au sein du ministère de l'Urbanisme des cadres compétents et loyaux. Moi, j'ai trouvé ici les deux tiers. Les deux tiers avec lesquels je les ai trouvés ici, sans les connaître ni de nom ni d'Adam. Vous avez entendu le discours du secrétaire général. Le secrétaire général, je l'ai découvert ici, lorsque je faisais la passation de service entre M. Fofana et moi. Donc, vous voyez que la République est belle dans ses compétences. Quand nous avons de la compétence, quand nous avons de l'engagement au service de la République, il ne saurait y avoir de débat. Mais c'est aussi difficile, parce que vous heurtez parfois, de par votre façon de manager, de par votre, parfois même, autoritarisme, entre guillemets. Monsieur le ministre, par moment, j'ai été très autoritaire aussi, je dois le reconnaître, et m'excuser auprès de ceux que j'ai heurtés parfois, blessés. Je ne l'ai jamais fait. Je n'ai jamais voulu chercher à heurter ou à blesser quelqu'un par simple plaisir de heurter. J'ai voulu avoir des résultats. J'ai voulu que ce jour-là que j'ai préparé depuis ma nomination, je disais que moi je suis un adepte de l'ancien Premier ministre Mamadou Lamine Loum, qui disait que la responsabilité est un manteau. Et le manteau, on ne peut pas le porter tout le temps. Et je me préparais à ce jour de départ, regardant mes collaborateurs droit dans les yeux, regardant mes amis droit dans les yeux, et en ayant le sentiment que j'ai fait mon devoir. Monsieur le ministre, nous avons fait une belle cérémonie de prestation devant l'IGE. Nous avons échangé en profondeur. Nous avons réussi énormément de choses. Monsieur le ministre, mais nous avons aussi échoué sur plusieurs choses. Nous n'avons pas aussi pu faire tout ce que nous voulions faire. Nous avons été aussi fautifs par moments. C'est à vous de corriger nos fautes, c'est à vous de corriger nos imperfections et d'avancer. Et je suis convaincu, vous connaissant tous les deux, que la compétence y est. Le reste, il n'y a que la chance et Dieu. Et je souhaite que Dieu et la chance vous accompagnent. J'invite donc, pour terminer, l'ensemble des travailleurs, chacun dans son rôle, avant d'abord de vous féliciter à nouveau, parce que je l'ai fait à maintes reprises, vous féliciter, vous en tant que ministre entrant, et monsieur le secrétaire d'État, pour la confiance dont ils sont investis par son Excellence, monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que le Premier ministre Ousmane Sonko, et vous souhaite tous les deux plein succès dans vos nouvelles fonctions.
J'invite l'ensemble des travailleurs, chacun dans son rôle, à se mobiliser autour d'eux pour les aider à accomplir leur mission. En ce qui me concerne, je les rassure de ma disponibilité aujourd'hui et demain. Vive le Sénégal uni, paisible, démocratique et prospère. Monsieur le ministre, maa ngi lay ci kàddu wolof yow bëgg journaliste après ñu bañ ñoo posé bañ laa sonal maa ngi lay gërëm monsieur le ministre Bala Moussa Fofana di gërëm suma rakk ministre secrétaire d'État Momar Talla Ndaw ministre dafa ñoo baaxee rek waaye dafa amaat beneen cérémonie à 4 heures ñu bëggoon mu gën a gàtt mu gën a gaaw moo tax remise de cadeau yi sax dina bëgg ñu gën ko gaawal parce que dafa war a dem ba jëppal pour beneen cérémonie de passage mais ma bëggoon wax rek ci cadre parce que am na ñu koy nekk ay agent te ñu liggéey ñetti at yu teg te ñu jàppale bu rafet tey bés bii nga xam ne képp kuy jullit képp kuy républicain te nag avant ma nekk un homme politique man administrateur civil la te monsieur le ministre je n'étais pas un des pires administrateurs civils la am na lu ma fa génne école ba bàyyi naa fa histoire bu rëy ma wan ne république ak yàlla ku ko gëm xam ne bés bi dana ñëw yére boo ko sol bés dana ñëw nga sumé changé yére ou bien ñu dugal la ci pax comme que nag ñu ñaan yàlla bi yéexee ñu ci pax ma ñu am période yi ma gërëm la gërëm sant la balaa di la gërëm di la sant nag ma gërëm itam ki nga xam ni moo tax tey ma toog fii ba lii yëpp mën ma fi si fekk muy président Macky Sall moo ma wóolu jàppale ma ci liggéey bi te maa ngi lay ñaanal yàlla ni ma président Macky Sall jàppale ba mu mën a am résultat bi yooyu itam nga am jàppale boobu ci président de la République Bassirou Diomaye Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko parce que dama xam ne ministère bi am na jëmm am na doole ñu nga xam bu fekkente ni ñooñu jàppale wul la doo jëm fenn te xam naa ses relation ak ñaar ñooñu may jàpp ni yàlla bu ci cat dugg ba li nga xam ne mébét nga ko yow suma rak Momar Talla Ndaw ci fi ñu àggale liggéey bi te ñu bëri di ko rafetlu ngeen mën a raw li fa am te loolu mooy nekk suñu ndam ëllëg parce que état loolu la tey su ma toogee fii moom mën a toog ak ay député yu toog ay responsable ay directeurs généraux nga xam ne suñu diggante mu nekk diggante bu rafet ba am résultat yu mel ni ci mbooloo bi ba mu cee ràññee ñi nga xam ne ñooñu formé ko mel ni Serigne Bou nga xam ne ci politique lépp luñ ci jàng lu bari bokk na ci ñu ko jàng ñu ñëw toog fekkee bés bi da ngay sant yàlla bu baax a baax jàpp ni liggéey bi am na lu bari luñ ci def ma gërëm tamit su may mbokku Kaffrine ñu bokk ko ak Sala mais bokk ko ak yow tamit parce que am na lu waa Kaffrine xamul après naa leen ko wax après alors di leen gërëm ci déplacement bi wane bés bi bésu mbégte la bésu màggaayu république la parce que république les hommes passent mais les institutions demeurent te li koy tax a demeurer nag mooy li may mën a ëllëg ma tiitaroo sama collaboration yi yéen mooy li ngeen ma jàppale ngeen jàppale li ko raw moom dana ci gis lu ci baax gis ci lu ci bon moom mu soppi ko fecc ko def li nga xam ne moo gën a rafetee mu yaakaar ne moom moo nekk ci gis-gisu président de la République ak gis-gisu bopp ci loolu nag maa ngi ko ci ñaanal ndam parce que tey su ma amee ndam fii du ndamu Ablaye Sow ndam collaborateur yëpp la maa ngi ko doon wax chargé de courrier monsieur le ministre monsieur le secrétaire d'État ba ci ministre ba ku ci nekk am na rôle boo war a def boo ko deful rek am lu yàqu ci administration moo tax tey bu ñëwee am bés bi du suma bés du seen bés yéen da ngeen di àgg ci yenn lu nga xam ni diisaay bi yenn koy commencé sentir te day gën a métti rek ndaxte jafe-jafe yi bëri na te koom-koom gi bëriwul te ñëpp am yaakaar li ñuy ñaan yàlla rek mooy yàlla may leen ba yaakaar bi ngeen jur ci réew mi yàlla may leen ko ba yaakaar boobu yàlla bu mu tas parce que bu tasul ñun ñëpp ñoo ciy gis suñu bopp te njaboot gépp lañ fi bàyyi njaboot gépp lañ la dénk te mu wóor ma ni bu kenn am tiitaange ci niñ leen dénk d'abord dañoo jàng jaar ñu war a jaar am xam-xam gëm république te li ma wax léegi ci réew mi li fi xam ci li ci xew ci fan yi kum yeewul delloo la ci yàlla kum yeewul delloo la ci ay valeur dootoo demati fenn gëm nag xale gëm ni du saaga
dama doon wax monsieur le ministre te dinaa ko waxaat tey fii dama doon wax ni le premier critère de collaboration c'est la loyauté collaborateur d'abord c'est la loyauté et dama doon wax ni munoo nekk ci biir fii tey ma nekk sa njiit président daal bi wóolu ma teg ma fii yow chaque jour boo yeewoo nga saaga président tey loolu laa lay waxaat tey kenn mënut a nangu ngeen nekk fii ngeen ni da ngeen di servir le ministre de servir le secrétaire d'État seen kilifa ngeen toog chaque jour di saaga boo nekkee fii ci ministère bi di liggéey autorité dafa am subordination dafa am boo génnee fii nag nga nekk ci beneen terrain fu la neex mbubb bu la neex nga sol waaye mbubb fii mbubb état la mbubb moom ñi ma doon jàppale Macky Sall jàppale Abdoulaye Sow jàppale Maye Foofu da nga xam ne loolu jeex na tey Bala Moussa Foofu moo fi nekk tey moo taal la moo fi nekk ku nekk loyauté et le service loyauté et honnêtement loolu la la sax beneen liggéey boo ko defee nekkoo ci liggéeyu république nekkoo ci liggéeyu réew moo tax loolu itam ma xam naa la bu baax a baax xam taala ñoo bokk dëkk de mais yow laa gën a lu tax ma xam la mooy ci suñu débat ak suñuy mbëkkante yu ñu doon mbëkkante dañuy mbëkkante waaye bu ñu génnee nuyuwante tey bu fekkoonte ni mbëkkante yi nuyuwante amul tey duñ toog fii même ci inspecteur général bi ay pour point lañ fa lay doon waaye lépp dama ci am te loolu ci am mooy république te ñi fi nekk ñun ñëpp am nañu bokkoon temps ci xeex politique am nañu bokkoon ñoom Cheikh Omar Sy musuma bokk ak moom temps lu bi Cheikh Omar Sy maa ngi koy saluer xam ne yow yaa ko fi indi teewut conviction ak suñu conviction ñun ñëpp ñu méngale ko def ko au service de la République monsieur le ministre vraiment am naa mbégte ci ni ñu ko doxalee président remercier nag député yu nga xam ne suma département ak suma région ñoo fa jóge taala ñu xamee ko noonu nag député ak responsable politique yi nga xam ne kenn owu leen monsieur le ministre bi ma waxee ak inspecteur général d'État daf ma ne da nga ne da nga ko bëgg dans la sobriété ma wax ko inspecteur général d'État ma wax ko secrétaire général ma ne ko ministre bi ak IGE bi dañu ma ne sobriété dama bëgg sobriété te loolu tamit ñu wuyu ma ci mais am na ñu nga xam ne kenn mënu leen tee ñu déplacé wu ak affection ak li ñu bokk ak fi ñu jaar ñu ñëw teew fi mais nañ xam ne njaboot googu ñu nekk ci man moom lañ nekk ci yow moom lañ nekk ci taal maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di la ñaanal yàlla teg la ci yoonu njub ak ci yoonu résultat ba nga xam ëllëg bi sa mission jeexee fii nga am li raw li ma am loolu mooy suma mbégte ëllëg maa ngi lay gërëm di la sant maa ngi gërëm